Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et prière et bénédiction d'Allah sur celui par qui il a scellé la prophétie et qu'il envoya avec la guidée et la religion de vérité en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Suite à quoi, le sentiment d'amitié est un penchant naturel qu'Allah a gravé dans le cœur des hommes. L'homme a certes besoin dans cette vie de gens qui lui tiennent compagnie et avec qui il discute et engage des idées et échange des idées. Il leur fait part de ses préoccupations et de ses inquiétudes, leur demandant conseil et orientation. Et l'islam a certes encouragé cette amitié qui permet de renforcer les liens sociaux et d'attiser l'amour entre les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: l'homme est sur la religion de son ami intime. Que chacun d'entre vous regarde donc qui il a pris pour ami intime. Cette amitié est donc très influente. Elle déteint et se reflète même sur les comportements de l'individu. Et les âmes sont des armées mobilisées. Celles qui se reconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent. Chers frères, la plus belle définition de l'ami est la suivante. L'ami, c'est un homme qui est toi-même, bien vrai qu'il soit un autre que toi. Et les anciens de la communauté ont beaucoup encouragé le choix d'un bon compagnon. L'un d'entre eux disait: accompagne celui dont la présence t'embellit, et qui, si tu lui rends service, te protège, et qui, lorsque tu es frappé par la pauvreté, te secourt par son argent, et qui reconnaît tes bienfaits à son égard, et qui cache tes erreurs et ne les divulgue pas. Luqman exhortait son fils en disant: ô mon enfant, prends garde au mauvais compagnon, il est à l'exemple d'une épée dégainée, très jolie à voir alors qu'elle laisse des cicatrices détestables. Ô mon enfant, 3 individus que l'on reconnaît seulement dans 3 situations. L'indulgent n'est connu que dans un moment de colère, le brave n'est reconnu qu'en cas de guerre, et le frère n'est connu qu'en cas de besoin. Et on demanda à Khalid ibn Safwan: lequel de tes frères est plus aimé de toi? Il dit: celui qui pardonne mes erreurs et accepte mes excuses, et il comble mes lacunes. Chers frères, cette amitié véritable est devenue rarissime en ces temps derniers, alors que les gens ne s'unissent et ne se séparent que pour des questions d'intérêt mondain. Le croyant prend donc du recul et, avant de donner son cœur à un ami présumé, il observe les œuvres et les comportements de ce dernier, ne se donnant qu'à celui dont il agrée l'attitude et s'éloignant des débauchés qui commettent des péchés en tout genre. Al-Awza'i disait: l'ami est pour l'ami comme une pièce de raccommodage pour un vêtement. S'il n'est pas assorti, alors il l'enlaidit. Tenant compte de cette influence qu'exerce le compagnon sur l'individu, les érudits ont rappelé un certain nombre de qualités et d'attributs sur la base desquels se fait le choix d'un compagnon. Premièrement, qu'il soit attaché à la religion, car cet attachement religieux le poussera au bien et le freinera, l'empêchant de commettre l'interdit. Et son compagnon en tirera grand profit, alors que celui qui néglige les prescriptions d'Allah est déjà l'ennemi de sa propre personne. Comment espérer donc qu'il aime son prochain? L'islam est donc une condition essentielle dans le choix d'un compagnon vertueux et bon conseiller. Deuxièmement, qu'il soit raisonné. L'intelligence est toute la valeur d'un homme. L'ami abruti commettra plus de tort que de bien. Il détruit plus qu'il ne bâtit. Prenez donc garde aux ignorants. Troisièmement, qu'il soit doté de bon caractère, de bon comportement, qu'il aime le bien et l'ordonne, et qu'il déteste le blâmable et l'interdise. Quatrièmement, qu'il ne soit pas un individu pervers, car celui qui aime la turpitude n'est pas un ami sûr. On ne peut pas vérifier sa sincérité, et il risque de tourner avec les vents des épreuves de la vie, et finir par se retourner avec le temps. Omar ibn al-Khattab disait: accompagne donc les frères de la sincérité, et vis à leur côté. Ils seront pour toi une parure dans l'aisance, et une provision dans la difficulté. Et n'accompagne pas les pervers, tu apprendrais ainsi de sa perversité. Et ne lui dévoile pas tes secrets, et demande conseil pour toutes tes affaires à ceux qui craignent Allah.
Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas manqué d'enseigner la bonne compagnie et de lancer des avertissements contre la mauvaise compagnie. Dans le récit de Abu Musa al-Ash'ari, que le messager d'Allah dit: l'image de l'homme de bonne compagnie et celle de l'homme de mauvaise compagnie, c'est l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur de musc, ou bien il te donne un peu de son parfum, ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur, tandis que le forgeron, ou bien il te brûle, il brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. En effet, chers frères, le compagnon vertueux te profite ici-bas et pour l'au-delà. Il t'enseigne tout ce qui a de l'intérêt dans la religion et les affaires mondaines. Il te prodigue le bon conseil, il te rappelle la gravité des péchés, il t'encourage à l'adoration. Il t'invite à adopter de nobles caractères par ses gestes et par ses mots doux. Il t'entraîne avec lui dans une course aux bonnes œuvres dont la ligne d'arrivée est la porte du paradis. Y a-t-il un profit plus grandiose que celui-ci? Dans le récit prophétique, n'accompagne qu'un croyant et que ne goûte à ta nourriture qu'un homme qui craint Allah. Chers frères, accompagnez donc les vertueux, obsédés à l'idée de rencontrer Allah, pureté et gloire à lui, et que celui qui tient compagnie aux mauvais s'attende à être éclaboussé par leur perversité, comme le forgeron frappe le métal en fusion et dont les étincelles viennent te brûler et abîmer ton habit. Et si tu échappes à cette pluie de feu causée par les péchés, alors te parviendront les effluves nauséabondes de la perversité. Quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. Et de manière métaphorique, on dit que lorsque la braise incandescente est posée dans un tas de charbon calciné, le feu reprend de plus belle. Le mauvais compagnon est donc une maladie contagieuse, un poison qui se répand. Et oh, combien d'adolescents et d'adolescentes ont été égarés du sentier droit à cause des camarades de classe et des mauvaises fréquentations. Prédicateurs du diable, ils finissent par négliger la prière et suivre leur passion. Et au contraire, ô combien de pervers s'est ressaisi après s'être assis en compagnie des vertueux, après avoir entendu les exhortations des gens de savoir. Pas à pas, il est revenu vers la droiture, déliant les chaînes de la servitude au diable et au mauvais penchant de l'âme, pour venir s'abriter sous l'ombre de la miséricorde et du pardon d'Allah. Et si vous voulez un exemple concret de l'influence qu'exerce l'entourage, rappelez-vous le moment où la mort se présenta à Abu Talib, l'oncle du prophète. Ce dernier vint à son chevet alors qu'il était déjà entouré de Abdullah ibn Umayya et Abu Jahl. Il lui dit: ô mon oncle, dis la ilaha illallah, pas de divinité vraie excepté Allah, une parole qui me permettra d'argumenter en ta faveur auprès d'Allah. Les deux autres lui dirent: vas-tu te détourner de la religion de Abd al-Muttalib? Le prophète réitéra sa demande et en fin de compte il dit: il est sur la religion de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire l'adoration des idoles, et il mourut dans cet état lamentable, devenant ainsi un combustible pour le feu de l'enfer à cause de sa mauvaise fréquentation. C'est pourquoi Allah dit à son prophète: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. L'amitié véritable est donc celle qui est construite sur la piété. Le Très-Haut dit du jour de la résurrection: les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Dans le récit, 7 personnes qui seront ombragées par Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Et il rappela parmi eux 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, se sont réunis pour lui et se sont séparés pour lui. Et dans le récit rapporté par Al-Hakim qu'il jugea authentique, Allah a des serviteurs qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Les prophètes et les martyrs les envient au jour de la résurrection, tellement ils sont rapprochés d'Allah, assis auprès de lui. Ils sont parmi les faibles gens, expulsés de leur tribu.
Ils se sont pris d'amitié et se sont aimés pour Allah puissant et majestueux. Allah déposera pour eux des estrades de lumière au jour de la résurrection. Les gens sont terrorisés et ceux-là ne connaissent pas la peur. Ce sont les alliés d'Allah, ceux qui ne connaissent pas la peur et ne seront pas attristés. Ceux qui se sont alliés par pur intérêt mondain seront par contre des ennemis au jour de la résurrection. Ils se désavoueront les uns les autres. Ils diront tout en s'y querellant: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Il dit également: le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir déserté. Les gens sont donc de trois genres: celui qui est telle la nourriture et dont on ne peut jamais se passer, celui qui est à l'exemple d'un médicament, un remède dont on a besoin dans certaines circonstances seulement, et celui qui est tel un virus et dont nous n'avons jamais besoin. Le Très-Haut dit aussi: puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira: j'avais un compagnon qui disait: es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira: est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise et dira: par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux que l'on traîne au supplice. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela certes le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Et prière et bénédiction d'Allah sur son prophète Muhammad et louange à Allah, Seigneur de l'univers.